Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Wa alaikum salam arti aqida. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ala barakatillah. Que votre journée s'est bien passée. Walhamdulillah ala kulli hal. Wa alaikum salam marhaba akhwatati. Bienvenue mes sœurs. Marhaba alf marhaba. Est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Bienvenue à toutes et à tous. Alhamdulillah, on va tapoter, comme ça on va sécuriser le live. Marhaba, elf, marhaba. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba, elf, marhaba. Donc, comme à notre habitude, comme à nos habitudes, barakallahu fika, Ibe, Allah yahfadek. On va parler voilà, de tout ce qui est spiritualité, des échanges, d'accord, dans le respect. C'est un live de bienveillance, alhamdulillah. Alors, Rabbi subhanahu wa ta'ala shahad, ou le malaïkat hadrin, ou alhamdulillah. On va commencer le live, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On va parler de tout ce qui est donc spiritualité, comment contrer contre les énergies donc négatives, l'énergie positive, en particulier, alhamdulillah, le Coran al-Karim, le Kalam Allah. Et voilà, avoir cette totale conviction en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam, Sultana Dalou, marhaba elf, marhaba ma sœur. Avoir cette totale conviction, yani le tawakkul ala Allah. Tawakkul ala Allah, qui dit tawakkul ala Allah, que le cœur soit bien imprégné du tawhid, yani la ilaha illallah. D'accord? Voilà. Prochainement, Inch'Allah, dans les jours à venir, donc je vais faire une petite vidéo, donc une vidéo de présentation concernant Khatam al-Ilm Rabbani. D'accord? J'en ai parlé dans le dernier live aussi que j'ai fait. Il est en rediffusion justement sur ma chaîne YouTube. OK? Et une autre vidéo dans laquelle, cette fois-ci, bon, je parlerai en arabe dans la prochaine vidéo. Je vais parler en darija, parce que ça concerne surtout les personnes du Maghreb, à savoir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Donc ces gens-là, en fait, qui ont fait un pacte, yani qui ont demandé à avoir avec le tabi'a rouhani, pour pactiser avec les djinns. Donc quand vous entendez Hammo, Malika, Mira, Aïcha, pour avoir la réussite, l'argent dans leur vie, etc. Et que très souvent, beaucoup de personnes regrettent d'avoir fait cet acte-là. Parce que rakitsma shirk billah. Et donc, pour que ces personnes-là soient libérées justement de cet acte-là, il faut qu'elles trouvent une personne dans le monde, d'accord, qui détient, yani li Rabbi subhanahu wa ta'ala ata al-hikma, pour justement, parce que la personne qui détient al-hikma, yani les rois de djinn, elle rentre en communication avec eux, et donc, bi'idnillah, donc elle détruit ce pacte. Ok? Donc voilà, ça concerne pas beaucoup les francophones. C'est pour ça que, Inch'Allah, la prochaine vidéo concernant al-Tabi' al-Rouhani, eh bien pour la destruction pour enlever en fait, pour couper ce pacte, ça concerne surtout, voilà, malheureusement, Khotna, Maghariba, Zazariyin, Twensa.
Oui, pour avoir l'argent, etc. Et à un moment donné, bah, elles se retrouvent bloquées. C'est-à-dire que si elles n'exécutent pas ce qu'ils leur demandent, les djinns, eh bien, leur vie, c'est un enfer. Donc, voilà, Khouti. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Donc voilà, alhamdulillah. Si vous avez des questions, marhaba, elf marhaba. Ya Rabbi. Je réponds à vos questions, bien entendu. Hein, c'est un live dans le respect, d'accord, dans la bienveillance, alhamdulillah. Tout commentaire négatif, parce qu'Anna, j'ai pas l'habitude. Les commentaires négatifs, la familiarité, وداكشي. ماشي إنسانة يعني je suis pas quelqu'un qui n'a que ça ne fait pas partie de mon éducation et ça ne fait pas partie ça ne fait pas partie voilà de mon éducation, de mon environnement. D'accord, la familiarité, même pour taquiner, rigoler, etc. J'ai très peu d'humour, voire pas du tout, d'accord. Donc Kouchib l'qias, donc tout commentaire négatif, etc., je bloque. Normalement, c'est vrai que la patience, etc., je patiente, j'ai cette tolérance. Walakin, ça irrite les personnes présentes ici dans le live. Et on n'est pas ici pour faire un talk show, hein. On est ici pour faire un échange, etc. Il y a des personnes aussi, subhanallah, كل واحد والعقل ديالو, يعني au niveau de sa culture, etc. Moi, il faut savoir que je suis pas née en France. Je n'ai pas grandi en France. D'accord? Il faut savoir aussi autre chose, c'est que je n'ai pas grandi dans un milieu comme vous avez grandi. Vous aviez des camarades quand vous étiez jeune, vous avez des enfants avec vous, etc. Donc l'aqal, me concernant moi, je ne vais pas avoir, il y a ni chaque personne dans le monde, alhamdulillah, Rabbi khlaqna, chacun unique. D'accord? Donc, كل واحد, la mentalité aussi, dialogue, etc. Voilà. Alhamdulillah, j'estime que le live ici présent, les gens ici présentes, il y a un échange, alhamdulillah, dans le respect, etc. Et j'estime que nous sommes dans la même cour, si je puis dire. Quand il y a parfois des commentaires négatifs, c'est comme si, par exemple, vous étiez voilà, dans votre demeure et que de temps en temps, vous allez faire un petit nettoyage dans les bas-fonds de la maison. C'est-à-dire, vous descendez dans les caves pour déboussiérer des choses comme ça. Un aramaché, il faut... L'aqal ou ça fait, mais c'est incroyable, subhanallah. Allah yahdi ma khalaq. Mouhim. Marhaba, elf, marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba. Alors, c'est quoi le sujet? Le sujet, on va parler de tout ce qui est spiritualité, d'accord? Tout ce qui est comment contrer justement la sorcellerie, le mal occulte. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je pratique des séances de ruqya, d'accord? C'est les personnes qui découvrent ma chaîne, qui découvrent plutôt mon profil TikTok. Alors, de temps en temps, je fais des lives. Les horaires ne sont pas fixes, hein, c'est aléatoire. Des fois le matin, des fois l'après-midi, des fois le soir. C'est l'effet de surprise. J'aime vous faire des surprises. Voilà, je vais changer l'image parce qu'il y a un problème. Alors, donc, il y a ma chaîne, il y a ma chaîne TikTok où sont rediffusés justement, euh, les lives. D'accord? Alhamdulillah, Rabbi Kbir. Ok, Akhouti, donc marhaba, bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. À savoir que donc les séances que je fais, même si la personne, Mathalen, elle n'est pas prête pour réserver les séances, eh bien dans tous les cas, Anna, je vous réponds. D'accord? Je réponds à vos questions. Je donne des conseils. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, les personnes à qui j'ai donné des informations, quoi faire, etc. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que vous êtes votre propre sebeb. Vous êtes votre propre cause. D'accord? Donc la ruqya déjà, awalen, vous la faites vous-même. À commencer par quoi? Salat, la prière. D'accord? Alhamdulillah. Wa alaykoum salam, Arti Amel, marhaba, elf, marhaba. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba.
Donc il est important aussi, mes frères et sœurs, lorsque vous faites un soin, ruqya, d'accord? Bon, je vais pas répéter justement quelles sont les indications. Attention, faut être prudent, si c'est un charlatan, et cetera. Dans tous les cas, dans toute chose, ça c'est un bon rappel, c'est de faire salat istikhara. Dans n'importe quelle chose que vous souhaitez entreprendre dans votre vie, vous faites salat istikhara, à savoir vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de d'être au centre, de vous consulter Allah si cette affaire est une bonne affaire, si cette personne, est-ce que cette personne-là sera un sebeb, à une cause dans ma guérison, etc., etc. Chaque chose que vous faites, la moindre action, toute votre vie, yani, tout hayat, comme vous mettez Allah subhanahu wa ta'ala, même vos actions, à savoir, vous rentrez chez vous, vous prenez quelque chose, bismillah, bismillah, dayman dhikrullah. D'accord? Autre chose, il faut, comment dirais-je? Il faut aussi faire ce travail d'introspection. Je vais vous expliquer. Attendez 2 petites minutes, je vais récupérer quelque chose, j'arrive tout de suite. Alhamdulillah. Alors, donc lorsque vous êtes en soins, à Khoting, eh bien, il est important, d'accord? Parce que très souvent, vous avez des personnes, moi je reçois hein, des messages, des personnes, des mails me disant, même dans les commentaires, même vous-même, hein, d'un point de vue général, lorsque vous dites, voilà, j'ai fait des soins, etc., mais ça n'a pas fonctionné. Déjà, awalan, il faut se mettre en tête que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, huwa shafi, c'est lui le guérisseur. Autre chose, yani avant d'aller voir quelqu'un, avant d'aller voir une personne, il faut se préparer. Il faut se préparer. Ne pas partir comme ça. D'accord? Ne pas écouter les on-dit, les on-si. Alors, vous pouvez, ça peut être si vous êtes quelqu'un d'influençable, c'est plus simple pour vous, il va y avoir cette facilité. Mais moi, je vous invite surtout à avoir votre propre avis, votre propre, vos propres ressentiments, vos propres inspirations, vos propres ressentis, voilà. Et vous serez inspiré, vous serez influencé par Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous faites salat istikhara. D'accord? Déjà dans un premier temps. Et là, c'est pour ça, je le répète encore, d'accord? Je ne mets pas de témoignages et publications. D'accord? C'est propre à moi. Pourquoi? Parce que, yani, l'insan, celui qui veut se soigner, qui veut guérir, il ne doit pas attendre de voir des témoignages, etc. Moi, j'ai des mails, hein, on m'envoie des mails, on me pose des questions, voilà, faire un comparatif, etc. Là, je réponds pas. Voilà. Voilà. Mais tout ça aussi pour vous dire que vous devez faire votre propre avis. D'accord? Il y a aussi, lorsque vous entamez justement un traitement, donc vous êtes en traitement, vous devez vous aussi faire un travail de votre côté. Quel est ce travail? C'est le travail d'introspection. Ça, je ne cesserai de le dire. Oui, très souvent, Arti Amel, quand le cas, et c'est pour ça qu'il faut que la personne, yani l'insan, la personne qui est malade, il faut dua, dans les du'a, qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner le discernement. Et c'est pour cela aussi, j'appuie l'importance de faire, de pratiquer une activité sportive. D'accord? De façon à ce que les mauvaises toxines aussi, elles sortent et que le cerveau, il s'oxygène, malgré justement les maux occultes, etc. Parce que c'est vrai, Arti Amel, vous avez raison, il y a des personnes, les Huma, walakin, tout est avec la permission d'Allah. Vous savez que les du'as sont beaucoup plus puissantes que les ruqya. D'accord? Voilà. Donc, les insan, quand cette personne elle est malade et qu'elle fait du'a à Allah, qui la guide vers la bonne personne qui sera la cause pour sa guérison, Allah il la guide. Et très souvent, en fait, subhanallah, c'est toujours le cas, les gens que je traite, eh bien, c'est comme si, subhanallah, j'étais, entre guillemets, d'accord? Je dis ça en totale humilité, le terminus, subhanallah. Parce que la personne me dit, voilà, j'ai fait je ne sais combien de ruqya, etc. Et c'est souvent comme ça.
Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc souvent, vous n'avez pas remarqué, quand vous arrivez yani, à la limite, et dans vos du'as, plus vous arrivez à la limite et plus vous ressentez justement que vos du'as elles sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus profondes et sincères. Alors nous avons Azerti69 qui répond à Kao Kaksao, Salam alaikum, tu veux connaître la façon pour détecter un mal occulte. Allez hop, je bloque. Je ne cherche pas à comprendre. Hein. Bismillah, hop, allez. Voilà. Ah, j'ai dit, je ne cherche pas à comprendre. D'accord? Alors, je vais répondre à Kaksao. Attendez, bismillah. Wa alaykoum salam, Kaksao. Donc, penses-tu que tu pourrais me dire si je suis atteinte d'un mal occulte? Alors, lorsqu'une personne elle est atteinte d'un mal occulte, déjà dans un premier temps, c'est elle-même, yani d'elle-même, elle fait son propre diagnostic. Comment vous allez faire? Je le dis, je pense que vous êtes nouvelle ici dans le live et soyez la bienvenue. Il y a différents points à observer. Le premier point, c'est votre connexion avec Allah, Al-Khalaq. Parce que souvent, l'être humain a tendance à se plaindre, donc il se positionne en victime. D'accord? Mais, il se plaint, mais est-ce que tu pries? Alors, il y a des cas où la personne, la Ghalib alayha mskina, elle ne peut pas prier. D'accord? Bon, le point, c'est connexion avec Allah. Est-ce que vous avez cette connexion avec notre Seigneur, Rabbil Alamin? Deuxième point, il faut regarder yani, votre état. Est-ce que vous faites des cauchemars? Comment est votre quotidien dans la vie? D'accord, alhamdulillah, kaksao. Est-ce que vous faites des cauchemars la nuit? Vous rêvez d'animaux, vous rêvez de cimetières, vous rêvez de prison, vous rêvez d'enchaînement. Donc, il faut savoir que il existe même une sorcellerie que les sorciers, la'natullah alayhum, pratiquent de façon à ce que leurs victimes ne rêvent pas. Subhanallah. Pourquoi? Parce que dans les rêves, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala vous montre les signes. Vous savez ça? Voilà. Les rêves, il faut être attentif. D'accord? Non pas être dans le détail, vous avez des gens qui cherchent à comprendre. Non, quand c'est quelque chose de mauvais, et moi c'est ce que je conseille, j'apprends aussi aux patients que je traite en séance, parce que je ne fais pas uniquement ruqya, il y a aussi des côtés psychothérapie, je suis dans la transparence et l'explication, et non pas dans le drame. Il ne faut pas dramatiser. D'accord? Parce que dramatiser une chose, dramatiser un mal, c'est donner de l'importance. Voilà. Dans tous les cas, certes, c'est existant, tous ces mots, etc. Mais il faut garder en tête, bila Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-qawi. Kun fayakun, tout est possible. Avec la volonté et la permission d'Allah. Animaux et les autres. Voilà. Donc quand vous vérifiez, vous analysez vos rêves, ou vous rêvez d'animaux, dans le cimetière, prison, ou alors on vous donne de la nourriture, on vous donne des bijoux, on vous donne des choses, dans les rêves, il ne faut pas accepter, rien accepter. Parce que tout est mélangé. D'accord? Donc, il y a le côté rêve. Ensuite, il y a le côté psychisme. D'accord? Ça veut dire que vous devez voir si vous avez un choc émotionnel, des traumas, etc. Parce que les chocs émotionnels, les traumas, sans sorcellerie, ils peuvent juste ça, et alors que vous n'avez pas de sorcellerie, mais ça peut vous bloquer votre vie. Pourquoi? Parce que ce sont des émotions négatives qui vous bloquent. Donc comment ça va se ressentir aussi physiquement? Vous allez avoir mal aux articulations, les épaules lourdes, etc. Mais épaules lourdes, ok, c'est dû aux émotions négatives, mais ça peut être dû aussi à des entités. D'accord? Vous avez des entités, par exemple, qui ne sont pas à l'intérieur, mais les entités jinn tayr, la plupart du temps, ils se mettent au niveau des cervicales, les épaules, à kaf-ktef. D'accord? Donc, vous avez les épaules. Donc, il y a différents cas. Et ces choses-là, comment ça se passe au niveau de mes séances? Donc, je fais de diagnostic. Soit la personne, elle souhaite une consultation, c'est le cache seul, soit c'est à partir de 4 séances. Et dans chaque séance, je fais un diagnostic, récitation des ruqya, et il y a un suivi, un accompagnement. D'accord? Donc, toutes ces choses-là, c'est important à savoir et analyser. C'est-à-dire que parce que si, par exemple, vous allez voir les sœurs, Allah yahfad, vous voyez, comme quoi je cite quand même, étant donné qu'avec shira shirk, si vous allez voir une personne, maintenant une voyante, chouefa, ou les chouef, d'accord? Là, oui, vous lui posez la question, vous lui dites, qu'est-ce que j'ai?
D'accord? Elle va vous dire quoi? Elle va être influencée, yani son jinn va questionner votre qarin. D'accord? Parce qu'il y a aussi le cas, il faut savoir aussi que le qarin, alors il est complice, c'est pas votre compagnon, yani. D'accord? Votre qarin, vous devez le discipliner. Vous devez l'affaiblir plutôt. D'accord? Parce que c'est le complice des sorciers, des voyants, des voyantes. C'est-à-dire quand vous allez voir un voyant, une voyante, elle va être avec ses shayatin ou ses genoux. Les genoux, ils vont aller questionner votre qarin. D'accord? Ok, akhouti. Oh, alhamdulillah, Allah yahfadkoum, qu'Allah vous protège. Donc il faut être prudent. Et vous avez aussi le cas où la personne, elle n'a pas, yani bidoun sihr, c'est surtout le qarin qui joue sur le mental de la personne. Vous voyez? Elle lui fait croire des choses, etc. Ça, c'est parce que le qarin, il est pas fait, il est faible. Il est pas faible. Astaghfirullah al-azim. Il est pas faible. Donc, il joue avec vous. C'est-à-dire que votre propre qarin, il vous ensorcelle, en fait. Quand je dis vous ensorcelle, c'est façon de parler. Il y a le mental, il vous joue des tours dans la tête, etc., etc. D'accord? Donc, il y a plusieurs points à vérifier. C'est pour ça que les insan milikti kun fadni hadi, nous sommes ici sur cette terre. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour souffrir. Walakin, kulshi bilqiyas. D'accord? Pour tout avec des limites, pour que vous soyez prudent ou prudente dans votre vie, dans la vie de tous les jours. Ma tkunouch khfaf. Plus vous allez être prudent ou prudente, plus aussi le mental aussi va s'aligner. Vos questions, vos commentaires, toutes les choses, yani, vous serez vous-même entièrement, subhanallah, pertinent. D'accord? Et comment ça devient comme ça? Parce que vous augmenterez votre taux vibratoire. Comment on augmente le taux vibratoire? Le qaraïa di al-Qur'an, introspection, enlever toutes les énergies négatives, à savoir les environnements toxiques, les personnes aussi toxiques. D'accord? Donc tout ça, c'est du nettoyage à faire chaque jour. D'accord? Alors, exactement. Le qarin, j'ai mis une publication sur ma page Hada TikTok. Il y a des versets de Surat al-Qaf à réciter pour enchaîner le qarin. D'accord? Il faut aussi, vous réciter aussi le ma'awadat. Ça, c'est important. Vous savez, quand une personne, par exemple, elle se dit, oh là là, j'ai que des choses qui m'arrivent mauvaises, etc. Certes, ok. Vous êtes, à ce moment-là, vous êtes touché par la sorcellerie. Alhamdoulilah. Allah yashafi jamia. Mais vous devez impérativement augmenter toutefois votre taux vibratoire. Comme ça, vous l'affaiblissez de jour en jour, de jour en jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire salat fil waqt. D'accord? Le plus important, salat al-fajr. Ok? Salat al-fajr. Qiyam tlil, akhwati. Qiyam tlil. Les du'a aussi. Ne lésinez pas sur les du'a. Dites-les avec votre cœur, masha'Allah. Avec le cœur. Alors, attendez, je vais lire les commentaires. Avec le cœur du'a, dhikr. Le dhikr, je le dis encore une fois, il faut le faire d'une façon limitée. Parce que si vous faites beaucoup de dhikr, c'est pas bon. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas bon? C'est dhikr Allah. Parce que si vous faites beaucoup de dhikr, vous allez ouvrir un portail. Et ce portail-là, eh bien, ce sont des rohani, des djinns. Musulmans, certes, walakin ce sont des djinns. D'accord? Et dans leur monde à eux, donc djinns musulmans, il y a des bons et des mauvais, comme chez nous. D'accord? Les humains. Il y a des bons et des mauvais. Il faut savoir que chez eux, dans leur monde, c'est le parallèle de notre monde, si ce n'est beaucoup plus développé en termes de technologie. Ils ont des prisons. Ils ont des tribunaux. Subhanallah. D'accord? Donc, il faut éviter de faire beaucoup de dhikr. Les dhikr, vous pouvez en faire 100 ou la 10. Vous les faites sur... Moi, je les compte sur les doigts de ma main. À l'époque, pourquoi je vous dis ça? Moi, toutes les choses dont je vous parle, c'est en connaissance de cause. D'accord? Jamais je ne vous parlerai d'une chose dont je n'ai pas eu l'expérience, subhanallah.
J'ai déjà cité dans d'autres lives, à l'époque, je faisais beaucoup de dhikr, subhanallah, et j'avais toujours à côté de moi, en secours, au moins 10 tsbih à côté. Et pourtant, voilà, je suis quelqu'un, alhamdoulilah, assoiffé, yani dhikr Allah. Mais à chaque fois, il suffisait que je prenne un dhikr dans mes mains, eh bien, le collier, subhanallah, le tsbih, il explosait. Les perles, pouh, elles tombaient. Et je reprenais un autre tsbih. Bon, là, après, voilà. C'était un autre cas de figure. C'était, pour eux, c'était une menace, on va dire. Mais bon, la hawla wa la quwwata illa billah. Tout ça à côté, vous avez aussi le témoignage aujourd'hui de personnes. Hein. Vous pouvez regarder, par exemple, les commentaires, voilà, sur mes YouTube et tout ça, ma chaîne. Il y a des témoignages, par exemple, aussi de personnes ailleurs. Hein, et je connais moi-même des personnes qui, à l'époque, faisaient beaucoup de dhikr. Et aujourd'hui, voilà, Yanis apporte confirmation à tout ce que j'annonce là. Il ne faut pas faire beaucoup de dhikr. Parce que, vous savez, entre les mondes, la limite, yani la frontière, la ligne, elle est très minime, elle est très fine, d'accord? Celle qui sépare, c'est très fin. Comme au niveau, comment dirais-je, Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé à la perfection. Mais pas uniquement au niveau matériel, même au niveau mental, même au niveau comportement de chacun. Pourquoi je ne cesserai encore de vous dire Kulshi Belqiyas. D'accord? Peut-être des gens vous diront oui, vous êtes froide, elle est hadi. Non. C'est comme ça. Kulshi Belqiyas. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait les bonnes choses. Et Allah, encore une fois de plus, vous a donné le libre arbitre. Ok? Mais c'est important. C'est important, donc comme je disais, Allah a créé à la perfection chaque chose, le comportement, etc. Vous avez aujourd'hui, par exemple, une personne, مثلاً, qui pratique la ruqya, d'accord? Elle peut vite basculer. D'accord? Comment elle peut vite basculer du côté occulte et du côté aussi rouhani? Son ego. Si elle se fait avoir par son ego. D'accord? Donc c'est pour ça, Kushi Bilqiyas. Et surtout, être vrai, en fait. Ne pas dire des choses pour plaire aux créatures, ne pas... Attends. D'accord? Alhamdulillah, Rabbi Kbir. Incroyable, je faisais plus de 5000 dhikr par jour. Oui, Kaksao. Mais c'est pas bon. Parce que vous ouvrez des brèches, justement. Vous ouvrez plutôt des portails. Ce ne sont pas des brèches, ouais. C'est plutôt des portails, d'accord? Des vortex. Vous ouvrez des portails. Et donc, de par ces portails, entre les entités. Donc, par la suite, comment il vous manipule? Ça m'affaiblissait. Oui, effectivement. Parce qu'en fait, il prenait de votre énergie. Vous récitiez, et eux, en fait, ils pompaient toute l'énergie de vous, yani dans la récitation. C'est comme il y a des personnes, des fois, elles vont faire des rêves, elles vont rêver, le matin, elles vont se réveiller, elles vont dire, voilà, j'ai rêvé que je devais réciter telle et telle sourate, tel et tel verset. D'accord? Eh bien, faut éviter de réciter tel et tel verset, lisez une autre sourate, mais ne suivez pas à la lettre ce qu'on vous a indiqué de réciter. Pourquoi? Parce que ce sont les rohani, justement, ce sont les djinns. Au moins, ils vous manipulent comme ça, doucement. Comment ils procèdent? Ils procèdent justement par cette façon de faire, c'est-à-dire ce côté religieux. Hein. Donc, ils manipulent. D'accord? Ils sont dans la manipulation. Et ils savent très bien que l'être humain, parce qu'il faut savoir que, bon, nous ne vivons pas seuls, donc vous êtes scrutés. D'accord? Ils scrutent vos points faibles, ils scrutent vos caractères, etc. C'est pour ça que vous avez des gens où, voilà, la colère, ça prend vite sur sa colère, des choses comme ça. Parce qu'en fait, ils touchent, ils vous détectent, ils guettent vos points faibles. Donc quand ils ont guetté vos points faibles, ils vous ont analysé, eh bien, ils opèrent dans les rêves. D'accord? Ils opèrent tout cela dans les rêves. Donc, ils viennent vers vous, dans vos rêves, ils disent, voilà, vous allez avoir une personne habillée en blanc, une tenue blanche, avec l'ihya, parce qu'ils savent que vous, dans votre image, dans votre tête, d'accord, votre psychisme,
Vous dites, voilà, le religieux, c'est comme ça. C'est la barbe, c'est la djellaba, c'est les limites le bâton. Un bâton, c'est limite le tsbih, etc. Oui, ils vont faire en sorte, d'accord, de prendre l'apparence avec laquelle vous avez confiance, vous êtes en confiance, d'accord. Donc ils vont vous dire, voilà, récite tel et tel verset. Ça, c'est pas bon. C'est de la manipulation. Et petit à petit, ils vous donnent ça. Ensuite, ils vont vous faire croire que vous avez des capacités incroyables, que vous avez des visions, vous avez cette capacité de voir, la clairvoyance, etc. Alors qu'en grande majorité, c'est totalement faux. D'accord? C'est leur influence à eux. Donc très souvent, les gens, eh bien, la plupart des gens que je traite, j'ai différents cas. Parce qu'il faut savoir que je traite tous les cas de sorcellerie. Alhamdulillah. Grâce à Allah, d'accord. Avec la permission d'Allah, je traite tous les cas de sorcellerie. Et il y a d'autres cas dont je ne cite pas ici dans les lives, etc. Parce que il y a des choses, voilà, ça dépasserait la compréhension de l'être humain. Et seules les personnes concernées, d'accord, elles me connaissent à l'extérieur, on va dire, eh bien, elles m'écrivent par mail. Parce que mon contact, en fait, c'est de bouche à oreille. D'accord. Alhamdulillah, Rabbi Kbir. Alors, attendez, je regarde. Shukran, Yanour. Allah yanourek, akhti, pour les likes. Allah yanourkom à tous mes frères et sœurs. Alors, le fait de prier la nuit, 3 derniers tiers de la nuit, ça les affaiblit. Bien sûr, ça les affaiblit. Tout acte d'adoration que vous allez faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça va les affaiblir. Et ajouter à cela une activité sportive. J'insiste, parce que vous devez être fort mentalement. D'accord? Les 2 points stratégiques, d'accord? On va dire, entre guillemets, le siège, d'accord, où seront déposées les sorcelleries, d'accord. Ça va être, ils vont attaquer en premier, ils vont scruter, ils scrutent votre cœur, donc le cœur, le socle, donc l'endroit création des émotions, d'accord, et le cerveau, le mental. Le mental, c'est quoi? C'est intention, d'accord. C'est là où, en fait, vous créez vos idées, vos projets, etc. Donc, c'est pour cela, en fait, il faut, quand je vous dis de faire une activité sportive, ça permet aussi de libérer, comme je vous ai dit, les toxines dans votre cerveau et de mieux réfléchir, de mieux analyser les choses. Vous voyez? Vous devez, par la suite, court-circuiter ce schéma, en fait, du mal. Du mal occulte qui est à l'intérieur de vous. D'accord? Voilà. Parce que quand ils visent, ils vont planter, d'accord, dans votre cœur ou votre cerveau, ou les deux, et ensuite, ils dispatchent la sorcellerie n'importe où dans le corps où elle se logera. Elle peut se loger entre les omoplates, elle peut se loger ensuite ça. Sont accompagnés des sorcelleries, donc des djinns, des entités. D'accord? Voilà. La plupart du temps, la grande majorité, il y a des gardiens de cette sorcellerie. Donc, avant d'enlever les entités, il faut d'abord détruire la sorcellerie et ensuite s'occuper du djinn. Ok? Donc, le cerveau, prenez soin de votre esprit, votre cerveau et de votre cœur. C'est impératif. Vous ne devez penser qu'à vous. D'accord? Vous êtes en cours de traitement, vous êtes en soins. Vous devez prioriser votre personne. C'est vous en priorité. D'accord? Donc, nettoyage autour de vous. Vous vous inscrivez ou alors vous marchez, d'accord, à l'extérieur. Vous devez aérer votre esprit. Faire une marche rapide. Marcher rapidement. Oui, vous devez transpirer. D'accord? Et ainsi, vous serez imprégné. Vous faites le dua. Vous dites Ya Qawi. Ya Qawi, c'est un des noms d'Allah. De façon à ce que vous soyez imprégné du nom d'un des noms d'Allah. Ya Qawi. Bêche, comme ça, vous avez ce caractère, ce trait de caractère fort, ce mental fort. D'accord? Bêche beau pour que vous preniez le dessus, justement, sur le mal occulte. Donc, activité sportive, activation du mental, renforcement mental. D'accord? Et la chose, si je puis dire, le socle, mashallah, c'est la prière. D'accord? La prière, qiyam tlil, et là vous êtes déterminé.
Votre caractère doit changer, votre comportement doit changer, parce que vous avez cette détermination, ce tawakkul ala Allah et cette conviction totale. Voyez les termes là que je viens de vous citer? Vous sentez l'énergie positive qu'il y a derrière? Vous sentez cette force, subhanallah? Imprégnez-vous de cela et soyez déterminés. Arrêtez de vous plaindre. Baraka. Stop. Arrêtez. Arrêtez. Quand on dit plainte, solution, alhamdulillah. D'accord? On ne se dit plus je me plains, je me plains, je me plains, et après, je sais pas. Non, arrêtez d'être faible. Ne soyez plus faible. Arrêtez. Arrêtez à côté. Arrêtez. Je sais que c'est difficile. Je sais très bien que c'est difficile. Allah yashafikoum kamlin, que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la force de combattre le mal. Il faut combattre. D'accord? Parce que la plupart des gens, subhanallah, se disent... Qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est la plupart des mentalités, on va dire, c'est complètement endormi et très passive, si je puis dire. C'est comme si, en fait, le mal avait tous les pouvoirs, et que le bien, il n'y a pas de pouvoir. Alors que le bien, il y a Allah. Et Allah a tous les pouvoirs, ibadallah. Allah, subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, rabbil alamin, al-malik al-mulk, al-hakim, al-basir, a tous les pouvoirs, ibadallah. Vous avez des gens maintenant, subhanallah, qui vous disent non, il faut suivre le Coran et la Sunna. Bien sûr, on est en train de suivre Bouddha et je ne sais quoi. Bien sûr, on suit le Coran, le Coran Karim, le Sunna. Walakin, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans le Coran. Aoula, ils ne sont pas cités dans la Sunna. On appelle cela de la science, l'ilm. Il y a différentes sciences à ibadallah. D'accord? Mais malheureusement, ces sciences-là, il y a la science, par exemple, ilm al-huruf, d'accord? La science des lettres, ok? L'ilm rabbani, d'accord? La science divine. Ces choses-là, elles ne sont pas citées dans le Coran. Quand on dit science, science, c'est pas quelque chose qui est palpable. C'est pas quelque chose, il n'y a pas un protocole à suivre. Il n'y a pas un mode d'emploi. C'est comme la spiritualité. Il n'y a pas de mode d'emploi. Comment être spirituel? C'est un ressenti. Et ces ressentis-là sont donnés par Allah. Le discernement est donné par Allah. La clairvoyance est donnée par Allah. D'accord? Donc quand il y a des gens qui disent la sunna, etc., bien sûr, bien sûr. Alors, les ruqya, moi je parle pour mon cas, les ruqya, mais les kanqara ruqya à l'insan, arabe le Coran al-Karim, bien sûr. Voilà. Donc, il faut savoir, comment dirais-je, ça je parle ensuite de la mentalité là-bas maghrébine en France, pas tous bien entendu, c'est pour ça que je réitère encore une fois de plus, Anna, je suis pas née en France, je n'ai pas grandi en France, Yani, j'ai eu mon environnement à moi familial, et il faut savoir que, Yani, il y a certaines familles, il y a des éducations, il y a un environnement, dans le sens où même au niveau comportement, yani nidam, on ne peut pas tirer des conclusions hâtives sur un sujet dont on n'en a pas connaissance. On doit dans tous les cas citer Allahu alam. Vous comprenez? Donc les gens maintenant aujourd'hui s'arrêtent à Coran et Sunna pour ensuite justement revenir sur la partie dont je vous parlais, à savoir, les gens maintenant se disent voilà, le mal, plein pouvoir, tous les pouvoirs, ils peuvent faire les choses à distance, mais le bien non. Le bien non. Non. Le bien, bien sûr que le bien, alhamdulillah, il y a plein pouvoir, masha'Allah, grâce à Allah. D'accord? Oui, je traite les personnes à distance. Oui. Oui, je traite les personnes à distance, exactement. D'accord? Comme les sorciers vous ensorcellent à distance, alors pourquoi le bien ne traiterait pas, justement, ne ferait pas de contre-attaque contre cela? Ne détruirait pas le mal, bi'idnillah, ibadallah.
C'est incroyable, subhanallah, d'être arrêté comme ça mentalement à se dire et se résigner à savoir non, moi je suis comme ça, je préfère comme ça. C'est votre choix, bien sûr. ولكن il faut que vous ayez خاصكم تزعموا et que vous vous mettez dans votre tête. Moi, quand je vous dis ça, c'est pas yani hada, c'est d'un point de vue général, à savoir le bien est immense comparé au mal. Alors le mal, c'est une copie vulgaire du bien. D'accord? Le shaitan, alors il vulgarise, yani c'est une copie vulgaire du côté du bien. Ok? Donc les gens qui disent non, haram, non, si, non, ça, enfermez-vous, encerclez-vous, barricadez-vous, enchaînez-vous le cerveau et à milieu de moi, s'il vous plaît. Hein? Basta. Allah يهدي ما خلق. الله يشفي جميع المرض الله يشفي جميع المرض. C'est pour cela que, subhanallah, il y a des gens, les huma msakin, ils sont touchés par la sorcellerie, jusqu'à que ça atteint la folie, subhanallah. Ça veut dire qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les soigner. Eh bien, déjà, moi, comme je vous dis, le premier schéma, la première chose, alhamdoulilah, salat istikhara, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Alors, vous avez le libre arbitre. D'accord? Voilà. Ça veut dire que quand vous allez chez quelqu'un, ou vous décidez d'aller chez la personne, c'est vous qui êtes à l'initiative de cela. Vous comprenez ou pas? Voilà. C'est pour ça que, quand vous choisissez vers qui vous allez, moi aussi, je choisis qui je prends en séance. Parce que je ne peux pas avoir une personne en face de moi qui a des doutes. Anna, je ne suis pas là pour vous convaincre à khoting. Anna, j'ai ma mission, d'accord, dont Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. C'est un travail que je fais, c'est mon travail à 100%. Donc moi, je ne serai pas là devant la personne pour la consoler, la convaincre. Anna, je veux plaire à mon créateur. Ou Anna, je suis là, bashnaoun khoting, ok? Mais pour convaincre, si la personne elle a des doutes, je vais tout faire pour lui plaire, suivant ma récitation, etc. Négatif. Négatif, je ne fonctionne pas du tout comme ça à khoting. Ok? Voilà. Delo salat istikhara. Alors maintenant, le jour du jugement, vos mains, vos bras, vos pieds, tout va parler. D'accord? Donc les gens qui disent oui, mais moi j'ai été là. Moi, il y a des gens hein, qui vont parler sur d'autres personnes, des raqis, etc. Anna, j'adhère pas. Déjà, j'aime pas le namima ou le fitna. Pourquoi? Parce que toi, mon frère ou ma sœur, tu y es allé de tes propres pieds, propres jambes. Faqat. Maintenant, on s'occupe du présent, la guérison, et voilà. Il y a des raqis, les huma, ils n'ont pas les capacités pour traiter le mal que vous avez. D'accord? Il faut savoir, et je le redis encore une fois, eh oui, je le redis, d'accord? Que chez nous, les Norani, il y a différents statuts, différents grades et différentes capacités. On n'a pas tous les mêmes statuts, nous n'avons pas tous les mêmes grades et les capacités. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire, ok? Alhamdulillah Rabbi Kbir. Ok? Ce sont mes frères et sœurs, mais il n'y a pas de comparaison. Alaykoum salam, khoya. James Bond. Ok? Donc, comme j'ai expliqué en début de live, les prochaines vidéos que je vais faire, bonsoir Exo, je ferai la deuxième vidéo, je vais faire cette vidéo-là, je parlerai en arabe, parce que ça concerne voilà, les gens des pays du Maghreb et les pays arabes. Ce sont les gens qui ont le tabi' rouhani. Donc ce sont ces gens-là, les gens qui ont demandé en fait à pactiser avec les djinns. Vous devez sûrement entendre Mira, Malika. Donc Mira, en fait, c'est Mira, c'est elle qui apporte voilà, la beauté, la célébrité. Malika, c'est la richesse. Vous avez Hammo, vous avez Mimoun, vous avez Aïcha, d'accord? Et en fait, c'est des djinns qui appartiennent, ils se trouvent dans différentes sphères, dans différents cercles, d'accord? Par exemple, Aïcha, elle est dans un des premiers cercles. Aïcha, elle n'est pas... Bon, ces personnes-là, donc, elles sont parties voir donc, des sorciers, des sorcières, Mohim Sha'wada, et elles ont demandé à avoir justement tabi' rouhani pour avoir la richesse dans leur vie. La richesse, la réussite, etc. Et malheureusement, déjà, la plupart des cas, ceux qui travaillent, ils n'ont pas les djinns rois avec eux.
Parce que les djinns rois, comme je vous l'ai dit, ils n'approchent pas n'importe qui, ils ne sont pas à la disposition comme ça de n'importe qui. Et ces personnes-là, justement, malheureusement, en fait, elles n'ont pas ces djinns avec elles, mais plutôt des djinns, tout simplement, ou des shayatin. D'accord? Mais dans tous les cas, rakitsma dakshi shirk billah. Ok? Shirk billah, ça veut dire un pacte. Ils ont pactisé avec les djinns. Eh bien, l'être humain regrette. Eh oui, et bien sûr. Tu pactises avec les entités, avec les djinns. Haram, shirk billah. Ou elles se préparent, donc elles ont affaire à l'adab. Elles galèrent beaucoup dans leur vie. Il y a beaucoup de sacrifices, que ça touche la famille, elles ont des accidents, etc. Et aujourd'hui, elles veulent se débarrasser, d'accord, de had al-tabi' ruhani. Mais bien sûr, ce n'est pas. Il faut qu'elles trouvent un sheikh ou la sheikha qui détient, elle, de son côté, le hikmah, d'accord, le hikmah, pour enlever had al-tabi' ruhani. Donc ça veut dire quoi? Il faut qu'elle trouve Aramashi ay wahed, c'est pas n'importe qui peut enlever comme ça. D'accord? Parce que la personne, yani, par exemple moi, parce que je détiens, alhamdoulilah, avec la permission d'Allah, had al-hikmah hadi, eh bien, j'entre, entre guillemets, en communication avec les rois djinns pour justement détruire ce pacte-là. D'accord? Donc vous avez ces gens-là, justement, qui font avec tabi' rouhani, qui demandent à avoir hammoum, imoun, etc. Alors, ils donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça veut dire au niveau des sacrifices même animaux, eh bien, ils vont égorger voilà, des bœufs. Hein. C'est pas la petite brebis ou l'agneau. Hein. Et si elles n'exécutent pas leur rituel, parce que eux, quand ils veulent, par exemple, dbiha ou quelque chose, c'est tout de suite. Tout de suite. Ils n'attendent pas. Si tu n'exécutes pas, t'es foutu dans ta vie, les stars. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens, les Homa, aujourd'hui, eh bien, elles cherchent à enlever ça. D'accord? Voilà. Ils veulent se débarrasser de tout ça parce qu'ils sont plus mal dans leur vie. Slam approche qui se lève, etc., etc. Et oui, parce qu'ils veulent être dunya hadi. Ils n'ont pas peur d'Allah, bien sûr, parce qu'ils veulent cette vie ici-bas. Par exemple, quand vous regardez les célébrités arabes, etc., quand il y a beaucoup de succès, et même des fois, voilà, kimchou izoro l'wali. Par exemple, ils vont leur dire, voilà, il faut que tel et tel jour, il faut que tu ailles à Sidi Ali Ben Hamdouche, ou là, خصك تمشي لهذا, ou لهذا, ou لهذا. Ça, ce sont des rituels de leur part. Le comportement, le khotwa ديال الجنون. Ok? Donc, c'est ma vidéo prochaine, Inch'Allah. J'en parlerai. Je ferai cette présentation-là. Je parlerai en arabe parce que c'est surtout les gens du Maghreb, mais il peut y avoir aussi des gens de France, hein, francophones. Là, justement, je vais mettre en rediffusion ce live sur ma chaîne, sur ma chaîne YouTube. Bonsoir, Jean Sticker. Donc voilà, mes frères et sœurs. Ah, ça bug. Non, vous m'entendez là, mes frères et sœurs? Alors, bismillah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allez, hop. Mais ils l'ont cherché, oui, bien sûr. Alors, c'est pour ça que je vous dis, et Allah subhanahu wa ta'ala dhkar في القرآن, que quand un mal touche l'être humain, alors, il l'a fait de ses propres mains. D'accord? Parce qu'à un moment donné, c'est pour ça que véritablement, vraiment, il n'y a pas vraiment de victime. Sauf si on va parler encore des schémas transgénérationnels et tout ça, mais bon, c'est assez vaste, on va dire, la réponse. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de victime, à savoir, lorsque la personne, justement, fait un comeback, vraiment revient, recule, et qu'elle va jusqu'à la graine, derrière cette graine, avant cette graine, c'est devenu une particule, etc. Elle voit que elle a quelque chose à voir dans ça. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça que je dis, ne vous positionnez plus victime, d'accord? Shkwa Allah, comme on dit. Vous avez le droit, bien sûr, d'extérioriser les choses, etc., mais faites-le d'une façon intelligente. C'est-à-dire que lorsque vous extériorisez, ensuite dire Alhamdulillah ala kulli hal, mais
Alors, bismillah rahim. Ah, j'ai bloqué. D'accord. Alors, quand il y a des commentaires négatifs, il faut bloquer direct. D'accord? Voilà. Quand je lis un commentaire, bloquer direct. Quand la personne, on voit que son commentaire, justement, il y a quelque chose de psychologique, je fais des séances de psychothérapie aussi. OK? Voilà. Parce qu'un âge, je ne peux pas descendre sous terre pour communiquer avec des rats d'égout. Ça, c'est hors de question. Donc, quand il y a un commentaire négatif, on bloque. Direct. D'accord? Alors. Oui, 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 bien sûr, Jean Sticker, exactement. Oui, oui. Je vous ai donné, justement, j'ai paramétré tout à l'heure. Et donc, c'est OK. Snipez-moi tout ça. Shukran. Allez, bismillah. Donc, vous comprenez, il y a, à mon avis, plus de Rouhani que de Nourani. Bien sûr, Akhouti. Bien sûr qu'il y a beaucoup plus de Rouhani que de Nourani. Après, il faut savoir, attention, une chose, c'est qu'il y a des raqis, d'accord, c'est rare, hein, mais il y a des raqis, ils travaillent avec des Rouhani, ils font leur travail sérieusement. Walakin, c'est rare, d'accord, c'est rare. Il y a des Rouhani, il y a des raqis Rouhanines, les Huma, ils sont performants, si je puis dire, dans leur ruqya. Mais un raqi Nourani, d'accord, tout dépend de ses capacités, tout dépend de son statut, etc., va être beaucoup plus, Yanis, il va être beaucoup plus, son niveau est élevé par rapport à un raqi Rouhani. D'accord. La différence, c'est quoi? C'est qu'un raqi Rouhani va travailler avec des djinns. D'accord? Même s'ils sont musulmans, ça reste des djinns. Ok? Un raqi Nourani, il travaille avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il fait appel à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala fait intervenir Junud Allah, son armée. D'accord? Donc il faut savoir qu'il y a des créatures terrestres et il y a des créatures, subhanallah, célestes. Il y a la baraka terrestre, alhamdoulilah, rufqa ardiya, et il y a le baraka céleste, rufqa nouraniya. Ok? Alors. Et tous les Nourani ne peuvent pas? Toutes les personnes? J'ai pas compris, Neige. J'ai pas compris. Ne peuvent pas traiter toutes les personnes de sihr. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, chacun ses capacités, chacun hada. D'accord? Wa alaykoum salam, Fifio. On a tous les capacités différentes, les niveaux différents, le statut différent, les grades différents. Et je trouve que cela, c'est intéressant. Yani kushi, yani bi'idnillah. C'est tout avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et yani ses ancêtres, etc. s'aligner. Allah. Wa alaykoum salam, Martina Belia. Marhaba, elf, marhaba. Par exemple, la plupart des personnes, alors moi je traite toutes les personnes. Ça veut dire que la personne, elle soit Zéouriya ou pas Zéouriya. D'accord? Donc, pour les gens qui disent, voilà, c'est quoi Zéouriya, etc., décollez votre cerveau de l'algorithme qui se passe sur les réseaux TikTok. D'accord? L'insan huwa Zéouri, là, c'est beaucoup plus profond que cela. Et Zéouri, ça sort des livres de sorcellerie, Zohar, les sorcelleries, de livres de sorciers, de sorcellerie Ihoud. D'accord? Je préfère nommer, en fait, l'insan Mubarak. Walakin, pour que la personne, باش توصل تكون إنسان مباركة, pour que ça, elle atteigne le niveau, yani le stade de insan mubaraka, c'est un long chemin spirituel. D'accord? Un long chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc la majorité, lorsque la personne justement vous dit dans les réseaux, etc., et même vous constatez aussi de vous-même dans votre vie, voilà, vous n'avez pas de chance, vous apportez justement de la chance en fait pour les gens, mais vous, subhanallah, rien n'arrive. C'est comme si, subhanallah, en fait, vous êtes au stade, je vais vous dire ça, quand la personne, vous n'êtes pas traité, ok? Eh bien, votre corps, c'est une passoire d'énergie. C'est une passoire. Yani, quand vous avez une énergie, eh bien, ça sort. Elle n'est pas contenue. Elle n'est pas, les brèches ne sont pas fermées, c'est ouvert. Donc, tout le monde se sert. Que ce soit au niveau des humains, donc à savoir les charlatans, les voleurs d'énergie aussi, que ce soit au niveau des entités, donc le monde occulte, parce que quelqu'un, la personne lihuwa zouri, d'accord, eh bien, elle est beaucoup convoitée du monde occulte. Autre chose, akhouting, autre chose, aïbadullah. Le terme zouri, c'est pas une croyance. Quand je lis les messages francophones en disant ça n'existe pas, sahada, moi j'y crois pas, aïbadullah. Alors heureusement, faut pas y croire. Mais ça existe parce que vous ne devez croire qu'en Allah, subhanahu. D'accord? Et aussi, le genre de personnes qui ont ce genre de pensée, c'est que vous êtes beaucoup dans les schémas là. C'est-à-dire que votre esprit, vous n'avez pas votre propre opinion, vous n'avez pas vous n'avez pas vos propres idées. Et j'irais même jusqu'à, ça peut atteindre votre propre personnalité si vous arrivez à un stade où c'est du copier-coller, vous rapportez, vous ramenez les informations telles des mules. Non, il faut que vous preniez connaissance de vous-même. Et l'insan li huwa zurira, c'est un être humain, comme je l'ai précisé. D'accord? Et dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé, d'accord? C'est un être humain. Allah subhanahu wa ta'ala khalaq l'insan, d'accord? Avec des capacités, subhanallah. D'accord? Avec des capacités, masha'Allah. D'accord? Alors, ce ne sont pas des super-héros, ce ne sont pas des super, des super humains, des choses comme ça, ils peuvent voler ou des choses comme ça, mais simplement, comment ils prennent connaissance de leurs capacités quand ils ont diminué leur ego. S'ils veulent à tout prix forcer la porte pour connaître quelles sont leurs capacités, viendront à eux les entités. Et donc c'est pour cela que tous les sorciers, ce sont des ourés. Mais vous avez une autre catégorie, les Huma n'ont pas voulu pactiser avec les djinns. Donc, Humara, on les appelle Insan Mubarak. Il est dans le chemin de la spiritualité. Et ce sont les gens, subhanallah, masha'Allah, Allah chef et jamais que je traite, qui passent avec moi en séance. Ok? Une personne qui est zoé aussi, elle est quintuple fois plus touchée qu'une personne qui ne l'est pas. Donc, comme je vous l'ai dit, quand justement son énergie, elle n'est pas contenue, elle ne sait pas justement ce qui lui arrive, elle constate des choses, elle voit qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, etc., etc. Elle rentre dans un magasin, d'un coup, dès qu'elle rentre, eh bien, il y a du monde automatiquement qui rentre dans ce magasin, des choses comme ça. Mais pour elle-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, c'est normal, il faut se traiter. Pourquoi? Parce que toujours, c'est toujours le cas, avant que la personne soit traitée, d'accord? Avant que je purifie cette personne-là, quand je dis purifier, c'est au niveau de son âme, d'accord? Destruction des entités, la sorcellerie, etc. Eh bien, elle est entourée de rohani, avec des djinns. Eh oui, elle va être entourée de rohani. Alors, wa alaykoum salam, Alors, comment on sait si on est zouré ou pas? Alors, comment on sait si on est zouré ou pas? Comment vous savez si... Alors, parce que je suis en train de regarder les commentaires pour voir s'il y a des commentaires. Alors, s'il y a des commentaires dont je n'ai pas lu... Alors, je vais répondre ensuite aux questions. Ouais, il y a des commentaires, ce par-là ont été filtrés. Alors, et comment tu sais qu'elle est? Alors, il faut que je remonte les commentaires.
Les ruqya célestes sont plus puissantes, exactement. Alors vous savez, je vais continuer après. Il y a des raqis, les Huma ils travaillent, ils ont la rofqa ardia, ça veut dire qu'ils ont la baraka terrestre, eh bien, ils passent avec moi en séance. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux, ils sont victimes aussi du waqf. Donc, la plupart d'entre eux, justement, comment dire, ils ont besoin du poinçon rouge, taba' ahmar. D'accord? Le taba' ahmar, ça concerne aussi bien les gens qui pratiquent, qui sont dans la pratique, par exemple les ruqya, le hijama, etc. Eh bien, et aussi bien pour les gens dont leur vie est bloquée. D'accord? Voilà. Parce que eux, ils sont victimes du waqf, parce que ça leur bloque leur baraka, ça et beaucoup de choses. D'accord? Ça leur bloque même au niveau de la santé, psychique, physique, euh, dans la vie de tous les jours, etc. Et la personne aussi qui ne pratique pas, elle est touchée par ça. Donc quand vous sentez que votre vie, elle est bloquée, votre vie, elle est enchaînée, quand vous avez cette impression, en fait, cette sensation, comme si vous avez des menottes au niveau des mains, quand vous vous réveillez le matin, ou même la nuit, vous rêvez d'enchaînement, etc. Là, ça veut dire que vous êtes enchaîné. D'accord? Donc, vous aurez besoin du taba' ahmar. Alors, bien entendu, ça ne concerne pas toutes les personnes. OK? Et ce n'est pas quelque chose en libre service. Parce que c'est quelque chose voilà, de précieux et à vie, subhanallah. Et le tarif est différent des séances. Ok, Akhouti? Alors, je vais continuer les questions, les commentaires. Tu attires les gens à toi et ils te collent comme de la glu. Oui, parce qu'en fait, ils sont conscients. Ils sont conscients de ce que vous avez, de votre aura. Ils sont attirés par l'aura de la personne. D'accord? C'est pour ça qu'une personne qui est zouri, d'accord? Une personne insen mubarak, il est important qu'elle préserve son énergie. Yani, elle doit considérer son énergie, son bien-être. Pourquoi j'insiste à chaque fois sur le fait, et j'appuie encore une fois, le fait de prendre soin de soi, de pratiquer une activité sportive, de revoir son alimentation. Yani, votre corps, votre âme, votre esprit, pour tout être humain, vous devez vous considérer comme vous êtes précieux. Alors, nous sommes l'amana d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, nous devons de prendre soin de soi, aussi bien psychologique. Donc, on ne se mélange pas avec n'importe qui. On ne parle pas avec n'importe qui. Vous devez changer. Si vous n'avez pas changé encore, ce n'est pas trop tard. Il faut changer. Il faut s'améliorer. D'accord? Donc, et ces personnes-là, subhanallah, une fois que les ruqya, elles sont faites, eh bien, petit à petit, doucement, au fur et à mesure des séances, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a cet accompagnement et il y a, subhanallah, justement, il y a cette fermeture des brèches. Le taux vibratoire s'élève, la personne est plus assidue au niveau de ses prières, alhamdoulilah. Elle a, ma'andallah, cette clairvoyance et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui montre quelles sont ses capacités. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous influencer en plantant une graine dans votre cerveau et vous dire, voilà, toi, tu as telle et telle, vous avez telle et telle capacité. Vous êtes Zouri Maliki ou Leda. Moi, je fais pas ça. Je fais pas ça parce que je trouve ça, c'est propre à moi, c'est tout. C'est comme ça. Il faut, yani quand j'accompagne la personne, il faut que la personne, elle se laisse aller, yani tawakkul ala Allah. Elle se laisse vraiment aller dans l'énergie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'elle se dise dans la tête, ya Allah, fais ce que tu veux de moi. Je suis ton serviteur. Tu m'as créé à Allah, et je te fais une totale confiance. Donc, ne forcez pas à savoir, ne forcez pas. Toutes les choses, si elles doivent venir à vous, elles viendront à vous, bi'idnillah. D'accord? Même si la chose, elle est à un point Z et que vous êtes à un point B, cette chose-là, elle viendra en faisant des slaloms. Elle va slalomer comme ça. Hop, hop, hop. Et elle vous atteindra. Elle vous atteindra. D'accord? Pourquoi? Parce que Allah en a décidé. D'accord? Voilà. Donc les informations, moi, quand je donne des informations, j'aiguille la personne. D'accord? Il suffit que je cite un mot et la personne, subhanallah, elle va parler à travers ce qu'elle va dire. Eh bien, moi, je vais la diriger, par exemple, de ce côté-là. Et ensuite, elle va constater d'elle-même, elle va dire oui, effectivement. Donc, vous voyez, il y a cette espèce, moi, j'installe ce dialogue, cette communication. D'accord? C'est extrêmement fluide, subhanallah. Et voilà, c'est...
Je trouve ça magnifique, mashallah. Alors, Islam, beauté, perfection, exactement. C'est un cours, je prends soin de moi maintenant, alhamdulillah. C'est très, très bien. Je suis heureuse pour vous, Arti Islam. Mashallah, allez, qu'Allah vous protège. Qu'Allah vous protège et vous donne la guérison totale. Moi, je m'en fous, je veux juste être en paix. Exactement, c'est la chose primordiale. C'est sûr, ah oui. يعني الحاجة الوحيدة, la chose ultime que l'être humain demande lorsqu'il a, on va dire, il a vu et revu et subi et des choses comme ça. La chose primordiale, c'est la paix. Ya Allah, donne-moi la paix. Voilà. Donc, c'est très important. Vous savez, une personne, elle peut être à l'extérieur, rien à voir, ne pas avoir de richesse matérielle, mais elle a cette richesse intérieure, à savoir, elle a cette qana'a, elle a cette sakina de l'intérieur. Elle a cette paix intérieure, elle a cette qana'a, ça veut dire, alhamdulillah ala kulli hal. J'ai pas, alhamdulillah ala kulli hal. Mais il ne faut pas qu'elle se contente de peu. D'accord? Ah, là, on sort un peu, voilà, des carcans, on vous enferme. Voilà, prends ça, c'est mieux que rien. Non, négatif. Non. Prends, alhamdulillah, mais continue, augmente. Eh oui. Tu vas augmenter comment? Eh ben, tu vas faire les deux. Hein. Ya Allah, j'ai ça, alhamdulillah. Walakin Allah, huwa al-khalaq. Tu m'as créé Allah et je veux encore. Donne-moi encore, ya Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, huwa al-mujib. Allah connaît ses créatures. Allah sait que l'être humain, déjà, c'est un insatisfait, il n'est jamais rassasié. Voilà, d'accord? Personne n'est parfait. Wa Rabbi ghafur rahim. Et Allah aime le pardon. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Rab. Walhamdulillah. D'accord? Wa salam ya Rahman ya Rahim. Exactement. On veut être paisible et en accord avec soi, exactement. Que vous soyez en total, yani, vous ayez cet alignement intérieur. Quand vous êtes aligné intérieurement, d'accord, donc ce travail d'introspection, etc., bah vous verrez que vous serez magnétique à tout ce que vous souhaitez. Tout viendra à vous facilement, subhanallah. Pourquoi les gens, vous avez des gens, Mathalan, ils ne sont pas de confession. Des fois, il y a des gens qui disent, mais pourquoi lui, il est comme ça, et regarde, il a tout qui vient dans sa vie. Parce que Huwa, ou elle a un alignement à l'intérieur. Elle est comme ça, comme ça, comme ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas l'habit, ne regarde pas comment vous vous habillez, ou là comment vous allez parler quand vous allez écrire un commentaire ou des choses comme ça, etc., etc. Alors, Allah, il regarde le cœur, il regarde l'âme, il regarde l'esprit. D'accord? Alors bien sûr, c'est encore mieux, din, ou un din islam. Walakin avant toute chose, Rabbi khalaqna, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous égaux. Donc vous allez avoir une personne qui va avoir dans sa vie, il y a par exemple, Mathalan, elle n'est pas, hiya mashi muslima, elle va avoir la richesse, elle va avoir hada, elle va avoir hada. Vous savez que, حتى الإنسان اللي هو مؤمن, مؤمن, ça veut dire quoi? Ça veut dire un croyant, un croyant. Même s'il n'est pas musulman, il demande à Allah quelque chose, Allah lui répondra et lui donnera. Eh oui, vous pensez qu'il n'y a que les musulmans dont les deux passent? Alors même les autres religions. Hein. Donc le tout est de vibrer intérieurement positivement à Khoti. Ok. L'être humain est parfaitement imparfait, exactement. Allah yahdi jamia. Allah yahdi jamia. Donc tout ça pour vous dire que il n'y a pas de l'un supérieur à l'autre, etc. Là, nous sommes tous égaux. Vous savez que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas yani, les huamashi muslim et qui a subi une injustice, d'accord? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala le vengera. Même si lui, il n'est pas, par exemple, de confession musulmane. S'il est de confession chrétienne ou il est dans le judaïsme, etc., Allah n'aime pas l'injustice. Donc, Allah le vengera. Vous entendez quand même des histoires de personnes, voilà, de familles européennes où une femme ou un homme européen a subi une injustice et au moins, subhanallah, regardez, ils appellent cela un miracle. Masha'Allah, vraiment.
La hawla wa la quwwata illa billah. Allah dit jamais al-muslimin. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Parce que des fois, vous en avez, subhanallah, rakhasum din islam. Hein. Vous avez des gens, les Européens, il leur manque juste la religion musulmane. Voilà. Le tout n'est pas de suivre les musulmans, mais l'islam. Et comme je dis, Allah dit jamais al-muslimin, Allah yaghfir jamais al-muslimin. Alors, wa alaykoum salam, Arti Tactique Suisse. Alors, wa alaykoum salam, Artilion. Comment le risque d'une personne est bloqué alors qu'on récite H24 le Coran? Alors, le risque d'une personne, il peut être bloqué ça peut être dû à cause d'une sorcellerie. D'accord? La sorcellerie de blocage, tiqaf, al-arzaq, al-khadma, le travail, que même si vous avez l'argent, et ben l'argent, vous ne le gardez pas dans les mains. D'accord? On appelle ça, yani kitsch, toutes fleuses en fait. L'argent ne reste pas. D'accord? Il y a aussi, ça peut être dû aussi à, ça peut remonter aussi la relation que vous avez avec l'argent. Ce que vous pensez de l'argent. Par exemple, il y a des gens qui, durant leur enfance, ont grandi, par exemple, avec des parents, li kan fihom thasib. Vous voyez? Ils comptaient la moindre pièce. C'est combien ça? Moi, j'ai payé ça. Moi, j'ai pas payé ça, etc. La personne, ensuite, elle grandit, subhanallah, avec had al-uqda. Elle grandit, elle devient ensuite à l'âge adulte avec ce nœud à l'intérieur d'elle, avec cette appréhension malgré elle de l'argent. Pourquoi? Parce que ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Vous voyez? Donc ça veut dire que il y a des gens qui aujourd'hui se disent « je suis généreuse, moi je donne, j'ai pas l'argent dans le cœur », c'est une bonne chose. Mais si on creuse un peu plus, d'accord? Eh bien cette personne-là, elle vous dira « même si j'ai l'argent, je ne saurais pas quel projet je voudrais faire ». Et si on creuse encore un peu plus, il y a cette appréhension. Et si ensuite encore on développe derrière cette appréhension, il y a une histoire. Vous voyez? Donc c'est pour ça, c'est comme ça que je développe, moi, pendant les psychothérapies, les séances que je fais. Et donc, il faut remonter. Donc, quand il y a ce blocage, réciter le Coran 24 heures sur 24, ça ne débloquera pas des situations. Parce qu'il y a réciter et réciter le Coran. Vous vous rendez compte que quand vous récitez le Coran, alors vous prononcez, yani, avec votre, yani, la langue, fait remue, yani, le kalam Allah. Et il faut vraiment que vous preniez conscience de cela, khoti. Alors, ce sont les paroles d'Allah que vous prononcez. Allah. Donc, il faut prendre le temps. Il faut que, lorsque votre langue, justement, remue dans la prononciation des lettres, le kalam Allah, eh bien que vous ressentiez ces battements dans votre cœur. Que chaque battement de votre cœur, pourquoi il y a des gens, les humains, subhanallah, quand ils lisent le Coran, eh bien des fois ils pleurent, les larmes coulent, les larmes, ça coule, subhanallah. Vous avez vu? Parce qu'en fait, c'est pas eux qui le lisent, mais c'est leur cœur, en fait, et votre âme, elle ressent la chose. D'accord? Bon, dans tous les cas, il faut lisez aussi, faites le sabab, vous lisez Surat al-Waqi'a. Surat al-Waqi'a, et ensuite, vous devez plonger dans votre histoire, voir s'il y a des moments où il y a eu quelque chose dans l'histoire, il y a quelqu'un dans votre famille qui a un mauvais rapport avec l'argent, ou des choses comme ça, d'accord? Mais un autre cas aussi, ça peut être sihr. Donc sihr, hasad, la jalousie, et l'ain, aussi le mauvais œil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous touchiez beaucoup d'argent, l'argent restait, etc. Et que d'un coup, la personne, hop, elle ne voyage plus, même si elle travaille, ça ne reste pas, elle reste pas dans le travail, etc., etc. D'accord? Et ça peut venir aussi, d'accord, d'enchaînement de la vie. Blocage total. Donc c'est là, tout à l'heure, je parlais du waqf. Yani quand la personne, elle est enchaînée. D'accord? Donc que Allah subhanahu wa ta'ala, al-Fattah, vous ouvre toutes les portes que vous souhaitez. La réussite,
la santé, surtout la santé à côté. La santé, صحة, أرزق, التيسير, يا ربي آمين. Faites des du'a aussi, les du'a aussi sont importantes. Lorsque vous souhaitez une chose, ne faites pas toujours les mêmes du'a. Modifiez la du'a, les mots. Vous ne pouvez pas demander, faire une du'a, mais qui n'est pas logique avec vous. C'est-à-dire que cette du'a, vous avez l'impression qu'elle est cohérente avec ce que vous souhaitez. Parce qu'en fait, votre du'a, elle va être en fonction de votre statut de victime. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que lorsque vous serez aligné, quand vous êtes aligné, vous n'avez plus ce statut de victime. Et vos du'a changent. Donc si par exemple, alors quand je dis, attention, c'est pas péjoratif, hein, je dénigre pas quand je dis, voilà, statut de victime, etc. Mais c'est important, tout cela, ça va ensemble. On peut pas tout remettre sur la sorcellerie. On peut pas tout remettre sur la sorcellerie. Il y a, vous savez, la première sorcellerie que fait la personne, c'est à elle-même. Sa première sorcellerie, c'est elle-même. Elle peut se faire sa propre sorcellerie elle-même. Comment? Elle se regarde trop dans le miroir. Et si, ça. C'est pour ça, là, il faut pas être comme un électron libre, si je puis dire, un parasite. Tugdo, comme on dit. Ça veut dire, il faut vous relever, il faut redresser, il faut être prudent, il faut être... faut pas être léger ou légère. Rigoler comme ça à tout bout de champ. Ha, 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 ha. Non, je suis donné d'âme, un peu de comportement, voilà, limité. D'accord, on parle pas avec n'importe qui. La durée aussi de parole doit être limitée, des choses comme ça. Comme ça, vous apprendrez mieux, vous serez vraiment concentré sur vous, focus uniquement sur vous. Et que vous ne serez plus dans le manque. D'accord? Parce que lorsqu'une personne, elle ressent du manque à l'intérieur d'elle, les choses qu'elle souhaite ne viendront pas parce que vous vibrez le manque. Non, vous devez vibrer alhamdulillah ala kulli hal. Vous devez vibrer, inshallah, توصلوا هاد الدرجة, vous arriverez à ce niveau de plénitude. D'accord? Donc ça, c'est un travail à faire. À cause du physique aussi, la jalousie. Oui, la jalousie, c'est quoi? La jalousie, c'est un rassemblement, d'accord? C'est la jalousie, c'est une boule flamboyante, d'accord? Boule de neige. Il y a une incohérence, un peu. Boule de neige, la neige c'est froid, mais flamboyante, hein, tout de même. Eh bien, d'émotions négatives, de frustration, la tristesse, le chagrin, l'incompréhension, le je comprends pas, la frustration, et cumuler. Et jeu aussi, jeu. La personne n'est pas rassasiée. كتقولش الحمد لله على كل حال. Elle a un manque de confiance en elle. Des blessures aussi du passé. D'accord? L'abandon, des choses comme ça, etc. Elle compare trop sa vie aux autres, etc. Et bien là se forme ensuite une maladie qui vient se loger, hein, au même endroit de la création de ces émotions, à savoir le cœur. D'accord? Voilà, la définition de la jalousie. C'est tout cet assemblage, en fait. Vous comprenez? Eh oui, la hawla wa la quwwata illa billah. Ah, Rabbi kbir, Allah yahdi ma khlaq, vraiment. Rabbi kbir. Alors c'est important, akhoti, de faire les du'a, de ne penser qu'à vous. Aujourd'hui, je vous le souhaite, hein, à compter d'aujourd'hui, changez. Prenez de bonnes décisions, de bonnes résolutions. Concentrez-vous sur vous, uniquement vous. Comme le conseil aussi que je donne souvent, c'est de lire aussi Surat Nour, de l'aide dans de l'eau, et ensuite vous vous coranisez avec, vous aspergez comme ça, vous dites Bismillah, et vous faites votre dua, vous dites Ya Allah, je mets l'intention. Vous savez qu'une intention, quand elle est pure, elle est sincère, c'est une énergie aussi. D'accord? Donc c'est pour ça que vos pensées doivent être positives. D'accord? Vous devez être votre propre énergie. Okay? Parce qu'une personne qui tient justement un champ lexical négatif, d'accord, un vocabulaire qui est assez négatif, péjoratif, elle parle mal d'elle-même, etc., c'est pas bon.
C'est pas bon. Elle renforce l'énergie négative qui est déjà en elle. Et ça va pas. Ça va pas du tout. Non, non, il faut reprendre confiance en vous. Et alhamdulillah. C'est impératif. Alors, ce live, je le mettrai en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous découvrez ma page TikTok, marhaba. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez m'écrire par message privé TikTok ou alors vous avez une adresse mail qui figure sur ma chaîne YouTube. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Il y a aussi des personnes qui disent, c'est souvent les commentaires, les paroles, mais c'est parce qu'elles ne sont pas passées encore à un autre stade en fait de compréhension. Elles disent voilà, normalement, voilà, la ruqya, elle est, c'est fi sabilillah, etc. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Alors à ce moment-là, la personne dir l'ajr liha hiya rasa. Ça veut dire elle va faire ruqya pour elle-même. Déjà, awalen, comme je le dis, la personne, elle se fait sa propre ruqya. Donc déjà, pour elle, elle se fait fi sabilillah. Ça, c'est la première action qu'elle fera. Ou had sadaqa li غدير راسها راه غتكون دايزه ومحسوبه في الميزان حسنات. Et ça sera sûrement un sabab pour sa guérison elle-même. D'accord? Ensuite, il y a des personnes qui vont réciter يقراو عليكم هكا في سبيل الله. ولكن أنا je sais de quoi je parle parce que ces personnes-là, je les traite maintenant aujourd'hui en séance. Qui ont récité sur vous fi sabilillah. Eh bien, ces personnes-là, msaken, elles ont subi les attaques des entités qui ont été enlevées. Elles ont la vengeance des sorciers. D'accord? Donc, la personne à qui yani li qrat alayh, sur qui elle a lu, ça y est, la personne, elle n'a plus de nouvelles, rien du tout, alhamdoulilah. Parce que c'était de passage, elle s'est dit, voilà, moi je faisais fi sabilillah, kan qara, comme ça, etc. Elle me fait, mais et le frère, il disait, je tenais le même discours, je disais, oui, il faut faire fi sabilillah. Jusqu'à ensuite, je lui expliquais, et il a dit, oui, maintenant j'en suis conscient, et j'en suis en train de payer les conséquences. D'accord? Donc la personne, avant qu'elle dise normalement c'est hada gratuit, c'est ci, c'est ça, c'est qu'elle n'a pas encore atteint, elle n'a même pas commencé le premier niveau de la compréhension justement du monde de la spiritualité. Elle n'a pas commencé, elle n'est pas rentrée dans les niveaux. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a le premier niveau, mais la personne elle est loin, très 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 loin. Pourquoi? Parce que déjà de base, cette personne, c'est comme une mule. Elle a rapporté une information, elle a lu la chose, etc. Donc elle répète, elle répète, elle répète, elle répète. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc une personne qui pratique un ruqya, c'est au moins, yani, il faut lui donner le biad. Parce qu'elle subit les attaques, elle a les attaques des entités, elle a les vengeances des entités, elle a les vengeances des sorciers, etc. etc. Ok? Donc là, il suffit jamais. Parce que vous avez des gens, il y en a une tout à l'heure, je pense que c'est tout à l'heure, on m'a dit, parce que des fois ça fait les messages automatiques, on m'a dit sur ma chaîne YouTube qu'il y en a une, elle m'a dit oui, tu devrais faire gratuit, comme ça tu as beaucoup plus de baraka, de protection. Oui, ma sœur, je suis d'accord avec toi, alhamdoulilah. Walakin, ce que les personnes me donnent pour mes séances, alors ce n'est rien comparé à la valeur de ma baraka. Ma valeur, ma'andallah, elle est inestimable. Alhamdulillah. Ok? Donc voilà. Warabbi kbir, alhamdulillah.
Alors, est-ce que le paiement limite les attaques? Bah, le paiement, en fait, c'est un salaire à khotin. Une personne, par exemple, ça, c'est mon travail à 100%. D'accord? Je n'ai pas d'aide, je n'ai pas... C'est mon travail, c'est mon métier. Ah, ibadallah. Je suis une professionnelle. Vous comprenez? Dans la ruqya. D'accord? Donc, la personne, oui, il faut qu'elle donne. Ça ta'ati le baraka. Aide, moi, je fais mon travail. Tout travail mérite salaire. Ah oui, ma sœur, si, votre question, en plus, elle est intéressante. Alors, attendez. Donc, la sœur Sissi a dit, peux-tu nous éclairer pour savoir comment savoir si on est guéri? Ou impression d'être guéri. Alaykoum salam Bellavita. Non, je suis au Maroc. Mais des fois, de temps en temps, je viens en France, Belgique. Et je traite à distance, visio WhatsApp. Donc, pour savoir comment vous êtes guéri, subhanallah, vous allez le ressentir, une sensation. D'accord? Des sensations, un ressenti. Vous allez sentir que l'atmosphère autour de vous, c'est-à-dire quand je dis autour de vous, c'est yani autour de vous, très proche de vous. À savoir, par exemple, vous êtes seul chez vous, vous vous retrouvez avec vous-même. Eh bien, vous allez avoir ce ressenti de bien-être, de légèreté, d'une visibilité, subhanallah, plus claire. De ne plus ressentir les anciens symptômes que vous aviez avant. De ne plus penser comme à l'époque. Vos pensées vont changer. D'accord? Les pensées changent. La façon de penser aussi change. Votre façon de parler, le comportement, etc. C'est pour ça, il y a des gens, ils sont malades, d'accord? Allah yashafihum. Eh bien, ils vont avoir un comportement impulsif, parler dans la précipitation, le côté nerveux, parler dans tous les sens, etc., 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 etc. Ça, je l'observe. C'est pour ça, moi, dans la vie de tous les jours, alhamdoulilah, je suis tolérante, parce que vous comprenez? Voilà. Eh bien, au fur et à mesure, la personne, eh bien, elle ne parle plus rapidement. Elle constate, en fait, ces changements, subhanallah. D'accord? Vous pouvez aussi constater le fait que vous soyez guéri à travers vos rêves. C'est un ressenti, c'est un ensemble. Le tout est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de sortir une sadaqa pour Allah. Ah, il ne faut jamais oublier par où vous êtes passé, l'idée alaykoum, ce que vous avez subi, les épreuves, etc. Soyez éternellement reconnaissants et reconnaissantes envers Allah, pas l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, faqat. Quand une personne vous soigne, c'est un sabab. Vous remerciez la personne parce que la personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, celui qui remercie une personne, il a remercié Allah. D'accord? Donc, nidam, le respect, l'ihtiram, vous remerciez la personne, bien sûr. Walakin, placez au centre Allah. D'accord? Voilà, ça sert à rien de faire des courbettes, etc. Alors, la personne a été un sabab dans votre guérison, faqat. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur ou le shafi, c'est lui qui vous a guéri. Donc, remerciez Allah d'avoir mis cette personne dans votre vie. C'est pour ça que dans mes séances, je fais un rappel. La première séance. Un rappel de quoi? Le tawakkul ala Allah, la ilaha illallah, et que je ne suis une cause, yani un outil d'Allah utilisé, باش نكون le sabab, votre cause dans la guérison. Voilà. Tklu ala Allah. Moi, je suis là. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin yani, de ce que de mon travail, etc. Parce que les capacités, lorsqu'une personne anda al-baraka ma'andallah, ramsouliya, si cette personne est sincère, elle a un cœur pur et elle est transparente et honnête, mais Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce sont des responsabilités. D'accord? Moi, quand je vous présente, par exemple, les tawabi', ou alors je vous montre les choses, je vous explique des choses, etc. Alors, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas pour me mettre en avant, etc. Non. Dans chaque chose que je cite, je mets en avant Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Les connaissances dont Allah subhanahu wa ta'ala m'a octroyées, avec sa permission. Mais, comment dirais-je? Yani, c'est Allah, Allah. Parce qu'une personne, li anda al-baraka, etc.,
et qui va mettre en avant, qui va dire si, moi j'ai ci, moi je peux faire ci, moi j'ai détruit ça, moi j'ai hada, moi j'ai hada. C'est quoi? Je trouve ça déjà dans un premier temps complètement ridicule, immature, et où est Allah dans tout ça? D'accord? Donc il y a un verset dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, Surat Naml, je pense. Attendez, je vais vous dire ça. Quand Allah dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Ce n'est pas vous qui avez tué, mais c'est Allah qui a tué. D'accord? Donc il est important de garder les pieds sur terre où l'insan yahmadullah ou ya'budullah et il se calme, doucement, calme. D'accord? Alors au niveau des séances, je fais à partir de 4 séances. D'accord? À partir de 4 séances. Je fais au maximum 7 séances. Sauf quand le cas, il est extrême. Mais généralement, c'est 7 séances. Même si la personne, elle veut continuer, j'impose, moi, le fait de, on stop, d'accord? Parce qu'il faut que la personne, elle constate quand même la baraka, elle a agi, elle nettoyage, elle a changé, subhanallah, yani sa vie, etc. Et ensuite, elle peut reprendre des séances quelques mois plus tard ou un mois plus tard, d'accord? Sauf quand c'est des cas neuro, parce que je traite aussi des cas neuro, les maladies neuro, parce qu'il faut savoir que lorsqu'une personne a longtemps été touchée par de la sorcellerie, des mots occultes, à un moment donné, ça touche le système nerveux. D'accord? Donc ça touche le côté médical. Comme par exemple, vous pouvez avoir des personnes qui vont avoir des séquelles au niveau de la gorge. Ça, c'est dû à quoi? Les sœurs, c'est dû à la personne, longtemps, ils l'ont muée. Yani, elle ne parlait pas. Du jour au lendemain. D'accord? Donc ils ont fait en sorte, petit à petit, pour que... Et ça, malheureusement, ça a touché. Pourtant, elle n'a pas fait, elle ne monte pas dans les voix, etc. Mais ça a touché ses cordes vocales. Donc la personne, elle va ressentir comme une boule dans la gorge. D'accord? Donc quand il y a des cas, et le cas neuro aussi, quand par exemple la personne, elle va avoir voilà, des clignements des yeux ou alors des tremblements, etc. Là, ça touche les artères au niveau du cerveau. D'accord? Donc le traitement est fait, 7 jours. 7 jours. Ya Rabbi. 7 séances, on va dire. Des fois, quand c'est le cas extrême, il y a beaucoup plus de séances. Alhamdulillah, bilquwa diyal Allah. Déjà, la première séance, il y a un constat. OK? Et ensuite, la personne, d'accord? Je traite aussi les addictions. D'accord? Tout ce qui est addiction, je traite aussi. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez m'écrire en privé, Inch'Allah, bi'idhnillah. Je vous répondrai. Je traite aussi tous les cas de sorcellerie. D'accord? Tiqaf, sorcellerie mangée, les 4 possessions, jinn ashiq, ou beaucoup de choses. Et comme j'ai parlé aussi tout à l'heure, les personnes qui ont malheureusement pactisé les andoum tabi' rouhani, je traite aussi. D'accord? Mais ça, voilà, il faut vraiment discuter sur ces choses-là et j'aurai des questions aussi à poser. Donc, quand il y a des cas neuro, les cas médicaux, etc., voilà, c'est un suivi ensuite qui se fait. Par exemple, la personne, je la suis 1 fois par mois ou alors 2 fois par mois. Elle prend des séances chaque mois. OK? Alors, Nadi, wa alaykoum salam, comment tu as su que tu avais la baraka d'Allah pour la guérison? Vous savez, alaykoum salam, Marti Nadi, vous savez, subhanallah, des fois il y a des... C'est comme j'avais dit dans un autre live, des fois il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire que moi-même, par exemple, je ne connais pas la réponse, mais seul mon âme et mon cœur ont communiqué avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il y a ce secret entre eux. Kain hadak sar. Là, je suis quelqu'un, je ne suis pas du genre à forcer les portes, à comprendre les choses, etc. Je m'en remets totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis dans la vague, je pars comme ça, donc pour répondre à votre question, Allahu a'lam akhoti, Allahu a'lam. D'accord? Mais vous le ressentez parce que déjà, bon, moi, dès mon plus jeune âge, j'ai subi beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de choses. C'est pour ça que, subhanallah, les personnes qui passent avec moi en séance, etc., je vous comprends aussi à 100% parce que je suis passée par différentes épreuves, alhamdulillah. Ok? Donc, il y a des choses, subhanallah, vous-même, vous n'avez pas de réponse. Donc, à ce moment-là, ne cherchez pas à comprendre. Laissez ce secret
entre votre cœur et votre âme avec l'ikhlaqna, avec votre créateur. D'accord? Alors, moi, c'est quel au niveau moi, c'est quel au niveau des cervicales. C'est quel au niveau des cervicales? Donc, vous avez les cervicales, vous avez la partie C1 et C2. C1, C2, d'accord? La grande majorité, en fait, lorsqu'une sorcellerie va passer, lorsque les entités aussi vont se mettre, vont s'installer, on va dire, sont missionnées par les sorciers, ils vont passer par vos cervicales, C1, C2. C1, C2, c'est là où sont regroupées justement toutes les émotions négatives. Et il y a aussi le côté, voilà, la maîtrise, la domination, etc. D'accord? Donc, c'est la partie C1, C2. C1, C2 aussi, c'est là où justement sont logés, voilà, tout ce qui est colère, tristesse, quand une personne elle s'énerve, quand une personne elle a envie, elle a des envies de ne plus rester en vie, d'accord, pour pas citer le terme. Elle va beaucoup insulter, etc. Ça, lorsqu'on remonte ensuite dans son enfance, ou alors dans son adolescence, ou même l'âge adulte, eh bien, on s'aperçoit eh ben, que cette personne-là, malgré elle, a fait de la magie blanche. Et c'est quoi cette magie blanche? Wa alaykoum salam, Artidous. Et c'est quoi cette magie blanche que vous n'avez pas idée? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya junudullah, marhaba, elf marhaba. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les gens, vous voyez, par exemple, quand vos parents bkri, hein, à l'époque, Allahu alam, ou alors de vous-même, vous vous dites, bon, allez, je vais aller voir quelqu'un, il va me faire un qaboul. Il va me faire un ktab, le qaboul. Ou la najah, fil khidma, la réussite dans le travail, les études ou des choses comme ça. Donc, très souvent, ils vous font un petit papier comme ça, plié en je ne sais combien de fois. Et quand vous ouvrez ce papier, en fait, c'est un tableau. C'est ce qu'on appelle un talisman. D'accord? Donc, dans ce tableau, même si vous allez voir des écritures d'Al Qur'an, etc., vous allez lire, vous allez voir que c'est écrit Ayat al-Kursi, des noms d'Allah, etc. Alors, c'est pas bon. Shirk billah. Il y a des djinns derrière tout ça. D'accord? Et donc, quand cette personne-là, elle a justement, elle a eu fait affaire, en fait, had al-qaboul, vous avez des nez enfin, même aujourd'hui, hein, quand la maman, par exemple, elle voit son bébé, son enfant, il veut pas dormir, كتدي عند الفقي باش يكتب ليها, et pour qu'il lui fasse une écriture pour que son bébé ou son fils arrête de pleurer, etc. Malgré elle, parce que الناس ديال بكري وباقي encore aujourd'hui جاهلين, ils pensent que كاع داكشي راه halal, c'est bon et tout ça, راه ماشي الشرك بالله, alors que non, راه c'est de la magie blanche et داكشي راه الشرك بالله. Donc, une personne, lorsqu'elle a ça, au fur et à mesure dans le temps, qu'est-ce qui lui arrive, elle? Eh bien, elle va souvent avoir des douleurs, entre autres, hein, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un questionnement qui se passe, et c'est mieux pour la personne qu'elle dise les choses. Alors, Rabbi Ghafur Rahim, et il y a des gens, les ma'arfinch, l'ignorance, ou des choses comme ça, d'accord? Eh bien, cette personne-là, subhanallah, elle va justement, à un moment donné dans sa vie, son comportement va changer, à savoir, elle va avoir beaucoup de nervosité, elle va dire beaucoup d'insultes, et en plus, vous allez sentir que cette personne, elle s'énerve, elle dit beaucoup d'insultes, mais malgré tout, elle revient après comme si rien ne s'était passé. Voyez? Eh bien, ça peut être. Alors, moi, comment je le scanne et je le diagnostique? C'est-à-dire que la personne, déjà, elle est en face de moi, avant même qu'elle me dise ça, subhanallah, je peux voir apparaître justement ce fameux tableau. Parce que vous pensez, quand les personnes, elles vont voir ces friennes, ils vous font le ktba comme ça sur un papier, ils vous donnent le papier. Alors, spirituellement parlant, ils ont inscrit ces écritures sur votre corps. Vous saisissez ou pas? Voilà. D'accord? Donc, et ça, c'est la fois où j'avais mis justement dans un live, la présentation justement d'un talisman. Et justement, en fait, ça faisait office d'illustration pour expliquer justement le sujet dont je vais aborder là encore une fois de plus. Donc, les personnes qui ont eu à faire donc, des talismans comme ça, malgré elles pensaient que c'était quelque chose qui était bon, qui était autorisé dans l'islam, c'est pas bon. Eh bien, la personne, dans ce qu'elle a ça, ou même durant les ruqya, je vais voir et je vais poser ensuite à la fin de la ruqya, je pose la question à la personne.
Je lui dis, est-ce que on vous a déjà donné un papier, soit pour se laver, soit vous l'avez gardé dans votre portefeuille, soit hada, soit hada. Et la personne, le frère ou la sœur, elle me dit oui, effectivement. Donc elle va me dire, effectivement, ma mère, elle m'avait fait ça, 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 ça. Et là, je vais lui annoncer, je vais dire, est-ce que vous ressentez justement les douleurs là, etc. Donc, vous voyez, quand on dit l'être humain, il se fait le mal par lui-même, il ni ses propres mains, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas se tromper quand même sur sa création. Il nous connaît par cœur. Ok? Donc, pour justement détruire ce genre de symbole, et ça encore une fois de plus, hadi hikmah hadi, alors elle n'est pas donnée à n'importe qui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai la personne, par exemple, en face de moi, donc qui représente, je vois ce tableau, subhanallah, je le vois comme ça, parce que les cases, elles ne peuvent pas être toutes remplies. D'accord? Eh bien, derrière chaque symbole, derrière chaque horof, il y a une porte. Il y a un portail. Et derrière chaque porte, chaque portail, il y a un djinn roi avec son employé. Mal khaddam dialo. Donc, djinn, d'accord? Un djinn roi avec son travailleur, avec mal khaddam dialo. Ok? Ça veut dire que c'est pas n'importe qui, d'accord, qui peut aller détruire, justement, d'accord, effacer, supprimer ces symboles. Pour qu'une personne, elle puisse supprimer ces symboles-là, parce qu'une personne ordinaire, vous avez des gens tout à l'heure, on parlait justement que le mal, c'est la copie, d'accord, vulgaire et familiarisée du bien. Il y a des gens, et comme j'ai expliqué encore tout à l'heure, qui vont forcer pour avoir des capacités. D'accord? Donc, moi, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, andi al-hikma, donc on appelle le khatam ilm rabbani, qui est aussi appelé khatam ilm al-huruf, et qui est aussi appelé ilm ihoudi. Alors quand je dis ihoudi, c'est pas ihoudi, d'accord? Voilà, c'est ihoudi, ce sont les gens du livre ou hnaya ahl al-Qur'an. Vous saisissez? Voilà. Donc, avec cette capacité-là, cette hikmah, il y a la domination sur les djinns rois. Une personne qui n'a pas cette hikmah ma'adallah, donc ça veut dire qu'elle aura forcé les portails, ok? Elle aura forcé cette chose-là, et que tout son travail, il est faux, il est faussé, et qu'à un moment donné, sa vie, ça va pas du tout. Ça va mal, très très mal aller pour eux. Donc c'est pour ça que al-hikmah hadi, al-hikmah ilm rabbani, ilm al-huruf, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne donne pas cette chose, yani hadi al-hikmah hadi à n'importe qui, ou rabbi kbir, ou alhamdulillah. D'accord? Donc à ce moment-là, lorsque justement je scanne les symboles, il y a cette suppression de cela, et ensuite j'active en fait mon code. Le code d'activation, justement, sur concernant le khatam qui est posé au niveau des cervicales, donc sur la nuque de la personne. Alhamdulillah, après cette personne-là, elle n'a plus ses ouswes, etc. Ok? Donc ça, c'est à travers les diagnostics que je fais. Alhamdulillah, Rabbi Kbir. Marhaba, Elf, marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba. Alors, rien à voir, mais c'est comme le miroir, c'est important. Et bien sûr, le miroir, les miroirs, quand vous avez un miroir dans votre chambre à coucher ou des choses comme ça, ce sont des portails. C'est pas bon. Comme les photos où il y a des représentations voilà, humaines, d'accord? C'est pas bon, avec des yeux, etc. Les poupées, les peluches. Ça leur fait office de portail. Vous voyez? Alhamdulillah, Allah yashafi jami'. Alors. Alaykoum salam. C'est fou qu'on était si ignorants. Oui, il y en a beaucoup. Bien sûr, il y en a beaucoup. Bien sûr, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Voilà, c'est pour cela que les gens, en fait, comment dirais-je, que les gens minimisent, en fait, le shirk, ya latif. Donc, ça reste c'est de la magie blanche. Même si la personne, elle dit oui, mais moi je fais rien de mal, je fais pas de mal à personne. Non, vous forcez une chose,
vous ensorcelez une personne pour être accepté. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça va pas. Donc les gens vont faire ce genre de talisman comme ça, qu'on appelle cela par exemple le qobol, l'acceptation, etc. Et encore, hein, je vous ai parlé tout à l'heure d'une autre catégorie de personnes qui, eux, justement, font appel avec le tabi' rouhani. Donc carrément, donc ils pactisent. Par exemple, une femme, bash ykoun anda le qobol, etc., elle va demander à pactiser avec Mira. Avec Mira ou alors Malika, d'accord? Pour avoir la beauté, des choses comme ça. Vous comprenez? Walakin, ces personnes-là se retrouvent esclaves. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ces personnes-là cherchent une personne, d'accord? Parce que c'est très très rare de trouver un sheikh ou la sheikha qui détient encore une fois de plus had hikma pour détruire had le pacte, had le tabi' rouhani. Donc ça veut dire que la personne, elle rentre, qui détient li عنده had hikma, d'accord, la domination sur ces djinns, ma'adallah, elle rentre en communication donc avec les djinns rois pour détruire le pacte et pour que la personne elle soit libérée, d'accord? Donc voilà, alhamdoulilah. Alors, wa alaykoum salam à toutes les personnes qui rejoignent le live. Une amie rêve souvent que sa maison s'inonde d'eau et qu'on lui vole une clé en or avec des diamants. Ouais. Euh, Est-ce que votre ami, alors, Allahu alam, le rêve, il y a beaucoup de, il y a de fortes, il y a de fortes, comment dirais-je, significations. Est-ce que votre amie, elle a été voir, votre amie, elle a été voir quelqu'un pour que ce quelqu'un vienne chez elle, باش يقرأ على الدار, pour qu'il y ait une récitation. Vous savez, il y a des gens qui ramènent des gens à la maison, طلبة, pour réciter du Coran, ou alors est-ce qu'elle a demandé à faire une protection pour la maison, d'accord? Donc ça, il faut voir. Donc l'inondation. Après, quand vous voyez des inondations, subhanallah, il faut voir l'eau. Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est sale? Si elle est claire, alhamdoulilah. Si elle est sale, il peut y avoir plusieurs significations. Wallahu alam. Alors, moi et ma fille, on est souvent sur des heures miroirs, mais je trouve pas. Ça veut dire quoi? Des fois, il faut pas bloquer sur ces choses-là. D'accord? C'est هذاك الشيء. Quand vous voyez des heures miroirs, vraiment, ne vous penchez pas sur ça parce que vous allez tomber ensuite dans une parano, etc. Tout simplement, dites-vous juste en tête que tout ce qui nous entoure est énergie. Nous avons des corps énergétiques. Lorsque vous êtes aligné, subhanallah, vous allez constater des choses en alignement aussi aligné. D'accord? Par exemple, vous allez voir 11h11 ou Adakshi. Mais bon, entre guillemets, le tout est de se concentrer avec soi-même. Quand vous voyez des choses comme ça, c'est que, alhamdoulilah, il y a un alignement qui s'opère à l'intérieur de vous, énergétiquement parlant. Interprétation, exactement. Voilà, Khoti, je vais pas tarder à vous laisser. Vous entendez l'intonation de ma voix qui commence à se fondre, telle une bougie. Ce live sera en rediffusion sur ma page YouTube. Marhaba, bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui découvrent la page. Pour les personnes à qui je n'ai pas répondu dans les commentaires, veuillez m'excuser. Subhanallah, si je n'ai pas vu vos commentaires. Alors, tu sais si quand le mal sort, il retourne automatiquement à l'envoyeur ou pas? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala vous le montre dans vos rêves. Alors, dua, il faut faire des dua. Vous dire, Ya Allah, Allahumma arja' sihar siharin. Faites le dhikr aussi. Demandez à Allah, votre haqq. Hasbi Allahu ni'mal wakil. Il faut qu'il y ait cette force dans votre dua. Une force et une rage à la fois. Cette intention, d'accord, et vraiment le vide complet autour de vous, focus uniquement sur Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala c'est votre vengeur, le muntaqim, et que vous ne comptez uniquement que sur Allah. Communiquez avec Allah. Confiez-lui toutes les personnes qui vous ont fait du mal, toutes les choses qui vous ont fait du mal dans la vie.
confiez-vous à Allah. Allah est le meilleur des confidents. Allah est le meilleur des confidents. Shkwa lillah. D'accord? Shkwa lillah. Alors, quand vous regardez l'histoire de Sidna Youssouf alayhi salam, le père de Sidna Youssouf alayhi salam disait je ne me plains que à Allah. Seul Allah connaît ma tristesse. Huzni. Alors, faites d'Allah votre confident. Faites d'Allah le centre de votre vie. Faites d'Allah votre éternel, jour et nuit, chaque seconde, chaque chose, chaque clignement de vos paupières, chaque battement de votre cœur, chaque geste que vous faites. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. Vous avez la ilaha illallah. Alors c'est une première introspection que vous allez faire dans votre cœur. À balayer toutes les énergies négatives, c'est un premier sabab. D'accord? Le mental va changer, le comportement va changer, toutes les choses changeront. Et faites cet exercice tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'accord, akhouti? Allah yashafikoum. Alors, je suis un peu fatiguée, ok? Shukran pour votre présence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde et accepte toutes vos du'as. Rabbi ma'akoum, shukran pour votre présence. Barakallahu fik à mon modérateur, Sniper, shukran, shukran, qu'Allah vous récompense. Et pour les personnes qui souhaitent avoir des questions, des informations, je suis joignable message TikTok privé ou alors adresse mail sur ma chaîne YouTube. Je ne prends pas d'appel. Je communique mon contact WhatsApp lorsque la personne a réservé des séances de Ruqya. D'accord? Et là, ensuite, voilà. Elle est OK pour les 4 dates. D'accord? Et là, ensuite, bismillah. OK? Rabbi ma'akoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولا اللهم صليت وسلمت على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم باركت على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله ونشكر ربي سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.